mérité de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la rencontre du Seigneur. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce dernier dimanche du temps ordinaire où nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Le Christ est notre roi. Il est celui qui mérite que nous soyons ses serviteurs. Il est celui qui doit occuper la première place dans nos cœurs. Il est celui qui nous ouvre les portes du ciel pour que nous puissions jouir de la félicité éternelle. Que le Christ soit notre roi, non seulement par nos paroles, non seulement en le proclamant, mais aussi en mettant en pratique ses commandements, ses enseignements. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur, devant notre roi, que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saoul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec cette fête, nous terminons l'année liturgique du cycle C.
Si Dieu le veut, dimanche prochain, nous entrerons dans le cycle A, commençant de ce fait le temps de l'Avent. Nous entamons donc la dernière semaine du temps ordinaire. Le dernier dimanche du temps ordinaire est donc un dimanche consacré à la fête du Christ, roi de l'univers. Un roi, le Christ est un roi, mais un roi qui n'a pas accepté une couronne d'or. Souvenons-nous qu'après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, la foule qui avait mangé à satiété a voulu faire du Christ leur roi. Mais il a refusé, il leur a dit, je vous le dis en vérité, vous voulez me faire roi parce que vous avez mangé et parce que vous avez bu. Il n'a pas accepté une couronne d'or, mais il a accepté une couronne d'épines. Il accepte d'avoir comme siège, pas un trône de gloire, mais la croix, un trône de souffrance, un trône de douleur. C'est le paradoxe de la royauté du Christ. Il n'est pas un roi comme nous l'imaginons. Il est un roi qui vient nous enseigner comment entrer en relation avec le roi suprême, avec Dieu lui-même. Le Christ est notre roi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Christ est notre roi, c'est-à-dire que le Christ doit occuper la première place dans ma vie. Il doit occuper la première place dans mon cœur. Il doit occuper la première place dans mes intérêts, dans mes critères, dans mes idées et dans tout le reste. Le Christ doit occuper, parce qu'il est mon roi, il doit occuper la première place dans ma vie. Et si je dois choisir entre le Christ et autre chose, le choix serait facile. Si je dois choisir entre le Christ et autre chose, la famille par exemple, dans les cas où elle est opposée, beaucoup de familles sont opposées à ta foi. Et si je dois choisir entre le Christ et cette famille opposée, je choisirai le Christ. Si je dois choisir entre le Christ et mon parti politique, je choisirai le Christ. Mes projets, tout a un sens lorsque le Christ occupe la première place dans ma vie. Ma famille a un sens lorsque je laisse que le Christ occupe la première place dans ma vie. Mes intérêts économiques, par exemple, ont un sens lorsque je laisse que le Christ occupe la première place dans ma vie. Mes projets ont un sens lorsque le Christ occupe la première place dans ma vie. Le Christ, je le mets en premier, le Christ d'abord. Et lorsque je dis à la première place, cette place n'est pas exclusive. Adjectif numéral ordinal, quand on dit premier, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Lorsque je dis que le Christ occupe la première place dans ma vie, je ne suis pas en train d'exclure ma famille, ni en train d'exclure mes projets. Je suis en train de donner un sens à ma famille, un sens à mes projets, un sens à mes amitiés, un sens à mes intérêts. Le Christ vient donner un sens à ta vie lorsqu'il occupe la première place, parce qu'il est ton roi. Il vient donner du sens à ta vie. Et parce qu'il est ton roi, tu ne te mettras à genoux devant aucun autre roi, aucun autre seigneur. Quels sont les petits rois devant lesquels tu te mets à genoux? Quels sont les petits rois que tu as mis à la place du Christ? Les petits rois de ta vie. Le Christ est ton roi. Il est le roi de l'univers. Il est ton roi. Et c'est seulement devant lui
tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant le Seigneur, devant ton roi qui est le Christ. Et tu ne te mettras à genoux que devant le Christ. Tes autres petits rois, ton argent, tes intérêts, qui sont des choses légitimes, qui n'a pas besoin d'argent, qui n'a pas besoin d'avoir une famille, qui n'a pas besoin d'un travail, qui n'a pas des intérêts économiques. Mais ces choses-là qui sont bonnes et légitimes ont un sens lorsque le Christ occupe la première place dans ma vie. Dieu ne vient pas exclure. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vient soustraire, qui vient diviser. Nous croyons en un Dieu qui vient multiplier. Nous croyons en un Dieu qui vient donner du sens à notre vie. Le Christ est donc ton roi. Parce qu'il est ton roi, tu ne te mettras à genoux que devant lui. Tu es donc son esclave, tu es son serviteur. C'est seulement devant lui que tu mettras ta liberté. Ne sois pas attaché à d'autres rois. Ils ne te donneront pas la liberté. C'est parce que le Christ est ton roi que tu seras non seulement son serviteur. Voici la servante du Seigneur, nous dit la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur. Et tu acceptes de servir ce roi qui vient donner du sens à ta vie. Tu acceptes de servir, d'être au service de ce roi qui vient remplir ta vie de son amour, qui vient remplir ta vie de sa présence. Et sa présence vient donner un sens à ta vie. Je suis le serviteur du roi. Je suis l'esclave du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, nous dit la Vierge dans ce bel hymne. Je suis la servante du Seigneur. Parce qu'il est mon roi, je me mets à son service. Parce qu'il est mon roi, je me mets à genoux devant lui et non devant d'autres petits dieux que je me suis créés, que le monde a fabriqués. Je ne me mets à genoux que devant le Seigneur. Mais la fête du Christ roi implique aussi, je l'ai déjà dit, que je reconnais mon rôle de serviteur du roi. Je reconnais mon rôle de sujet du roi. Je reconnais qu'il est plus grand que moi et que je suis son serviteur. Et je dois donc servir ce roi où il veut que je le serve. Je dois servir ce roi où il veut et quand il veut que je le serve. La question est celle de savoir où puis-je servir le Christ? Où est-il? Ou alors, où le Christ veut-il que je le serve? Où puis-je servir le Christ? Où est Jésus? Le premier lieu où le Christ veut être servi, c'est devant le tabernacle, présence réelle et sacramentelle du Seigneur. Le Christ veut que j'aille l'accompagner, que j'aille célébrer sa présence réelle et sacramentelle dans l'Eucharistie, que j'aille rendre visite au Saint-Sacrement. Si c'est possible, la messe quotidienne, bien sûr que c'est difficile, voire impossible pour beaucoup. C'est facile pour moi, qui suis prêtre, de le dire. C'est difficile, voire impossible pour beaucoup d'autres, pour le travail, la famille, les occupations. Mais si c'est possible, que j'aille à la rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie chaque jour, que j'aille servir le Seigneur présent dans l'Eucharistie. Le Christ veut que tu le serves directement. C'est un service direct dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est le centre de notre foi. C'est ce qui donne du sens à notre Église. C'est ce qui donne du sens dans notre relation avec Dieu. Je ne suis pas chrétien si je n'ai pas une relation avec l'Eucharistie. Je ne suis pas chrétien si je ne cherche pas à rencontrer le Christ réellement et sacramentellement présent dans l'Eucharistie. Je vais servir le Seigneur, je vais à sa rencontre.
dans la célébration eucharistique et dans l'adoration du Saint-Sacrement. Premier lieu où je peux servir le Christ, présence réelle et sacramentelle. Eucharistie, adoration du Saint-Sacrement. Deuxième lieu où je peux servir le Christ, à travers le prochain, et surtout le prochain qui est dans le besoin. Comment peux-tu dire aimer Dieu si tu n'aimes pas le prochain? Le Seigneur te dit, viens béni de mon Père. Et j'espère qu'il nous le dira à nous tous lorsque notre heure arrivera. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, parce que j'ai eu soif et tu m'as donné à boire. Viens béni de mon Père. J'ai été dans le besoin, j'ai été en prison, j'ai été malade, j'ai été une personne âgée, j'ai été un enfant non né, une personne dans la détresse et dans la tristesse, en besoin de consolation. Viens béni de mon Père, parce que tu m'as aidé, parce que tu m'as consolé, parce que tu m'as donné un bout de pain, parce que tu étais là pour m'écouter, tu m'as prêté ton épaule pour que je puisse être consolé lorsque j'étais dans la tristesse. Viens béni de mon Père, viens béni de mon Père, parce que tu m'as aidé à travers cette personne qui était dans le besoin. Si le Christ est vraiment notre roi, nous ne nous contentons pas de le dire, mettons-le en pratique en aidant ceux qui sont dans le besoin, en aidant ceux en qui le Christ est présent, spécialement ceux qui sont dans le besoin et qui sont dans la nécessité de notre aide, comme l'a fait la Vierge Marie. Elle a pris l'initiative d'aller aider sa cousine Sainte Élisabeth parce qu'elle savait que sa cousine était dans le besoin. Comme l'a fait la Vierge, surtout dans ces moments où son fils avait le plus besoin de lui lors de la Passion, elle était là. Elle avait les yeux ouverts. Elle savait que son fils avait besoin d'elle. Elle savait que sa cousine, Sainte Élisabeth, avait besoin d'elle parce qu'elle est tombée enceinte étant à un âge avancé. Viens béni de mon Père. Tu sers le Christ, tu sers ton roi, tu te mets au service du Christ lorsque tu ouvres tes yeux et que tu découvres le besoin de ceux qui sont autour de toi et tu prêtes main forte. Le Christ est notre roi. Il est le roi de ta vie. Comment tu le proclames? Comment tu proclames la royauté du Christ dans ta vie? Par des paroles, de très belles paroles. Ce dimanche, nous écouterons des chants de la royauté du Christ dans nos paroisses. Mais il ne suffit pas de chanter, il faut chanter. Saint Augustin disait, chanter c'est prier 2 fois. Mais il ne suffit pas de le proclamer roi. Il faut mettre en pratique ses commandements. Il faut accepter d'être son serviteur. Et je suis le serviteur du Christ, je suis le serviteur de ce roi. D'abord dans l'Eucharistie. Comment je me comporte devant l'Eucharistie? Comment je me comporte? Est-ce que l'Eucharistie est vraiment cette présence du Christ pour moi? Va servir le Christ dans l'Eucharistie, va le servir à travers les pauvres, à travers ceux qui sont dans le besoin. Le Christ est notre roi. Il est le premier dans nos vies. Le Christ est notre roi. Nous sommes ses serviteurs. Nous servons directement notre roi dans l'Eucharistie. Et nous servons indirectement notre roi à travers ceux qui sont dans le besoin. Vive le Christ roi. Loué soit-il pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent proclamer la royauté du Christ à travers le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos familles, la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le roi, le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la détresse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le roi, le Christ, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui demandent nos intercessions dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Marie-Charlotte Nkulu, épouse Boto, pour son anniversaire. Les intentions de Géraldine Soumatra, les intentions de Anne Moussor, les intentions de Judith Sanon, les intentions d'Ernestine et Maurice, les intentions de Claudius Charité, les intentions de Patrice Adomé, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Sandrine Maréchal, les intentions de Générose, les intentions de Jean-Gilles Laguerre pour son anniversaire, les intentions de Julien Michelet pour son anniversaire, les intentions de Pierre Sidané, les intentions de Alfred Tablici Papito, les intentions de Benjamin Coty pour l'anniversaire de Jean Bosco Coty, les intentions de Karel, les intentions d'Aurélie, les intentions de Berthe, les intentions de la sœur Hollande Milandou, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Christelle Cabaret, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Madame Dissou, les intentions de la famille Sanon, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Bernadette Ngono, les intentions de Marthe Laetitia Alima et les intentions de Solange Edouard pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le roi de l'univers puisse entrer dans nos vies et que nous puissions nous laisser gouverner par ce roi, que nous puissions non seulement proclamer sa royauté, mais aussi nous mettre à son service dans l'Eucharistie et à travers les pauvres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Maïka Rose Ndeye Kwadio, Abbé Luc Seignonan, Pascaline Aosoué, Germaine Badé, Thomas Andela, Rose Yenga, Adolphe Nana Ebodé, Julienne Edan Andela, Valère Edouard Ebodé, Daniel Kamsé, Debale Baïzi, Bagalois Baïzi, Bahati Baïzi, Jacqueline Martin, Pierre Van Camp, Fabien Mourou-Bouba, Kevin, Paul, Thérèse, Venance, Joël, Toussaint Wamungu, Alexandre Cabaret, Marina Nabintou, Sabine, Bernardine Rose, Pierre, Célestine Luc René, Christelle Bobda Momo, Marguerite Mapuokam, Dr Oléa, Jean Tablissi, Itoka Tablissi, Jeannette, Fatima, Valentin, Bernard, Edmond, Clément, Lucie Tablissi, Perpétue Sambena, Christophe Bayogda, Polycarpe Bayama, Michel Sanbena, Timothée Alano, Thomas Assonde, Ambroise Joliba, Ignace Talakena, Sœur Joséphine Kanzié, Nicolas Nitout, Bibiane Kondo, Suzanne Moussingue, François Elol, François Avienga, Jean-Paul Messi, Julienne Menien, Patrice Messi, Suzanne Assé, Marc et Sama.
Souviens-toi des défunts de la famille Bussière, de la famille Vézina, de la famille Nguessan, de la famille Moro Bouba, de la famille Badjala, de la famille Konja, la famille Bayokda, la famille Sambena, la famille Tablissi, la famille Awanou et de la famille Adomé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Chez les prêtres, il y a ce qu'on appelle la formation permanente, c'est-à-dire qu'il y a une première étape de la formation au séminaire, avant d'être prêtre, la formation à la maison pour les religieux, le noviciat, et après la formation académique, les études à l'université. Mais après être ordonné prêtre, la formation continue. Le prêtre ne doit pas être statique dans son ministère. Il doit lire, il faut acheter des livres, il doit se ressourcer spirituellement, intellectuellement. Il doit faire de temps en temps des retraites spirituelles, des petits stages. Il doit continuer de se former pour pouvoir alimenter le peuple de Dieu, parce que le monde évolue, parce qu'il y a de nouvelles réalités et le prêtre doit se mettre à jour. Je le dis parce que vendredi, je serai hors de cette paroisse. À partir de vendredi, je vais à, appelons cela un stage, à une formation pour un peu plus d'un mois, pour pouvoir entrer dans une autre réalité que ce monde nous enseigne. Je vais dans cette formation au Canada, dans la ville de Toronto. Je vais loger à la paroisse Saint-François d'Assise, là, dans la ville de Toronto. Le Père Sylvestre continuera avec ses célébrations. Je reviendrai, si Dieu le veut, le 5 janvier. Je passerai les fêtes de fin d'année au Canada. Priez pour moi pour que le froid ne finisse pas avec moi de ce côté-là. Je vous apporte dans mes bagages les prières. Je vous demande que vous puissiez prier pour les prêtres. Hier, je recevais un message d'une des fidèles de cette paroisse qui nous remerciait pour le travail que nous faisons malgré toutes les responsabilités sociales et les difficultés que le prêtre rencontre dans notre société. Nous continuons de transmettre le message du Seigneur. Je serai là jusqu'à vendredi, je vais célébrer jusqu'à vendredi et le Père Sylvestre prendra le témoin durant l'année, pas l'année, le mois que je passerai hors de la paroisse. Merci pour vos prières et merci toujours pour votre affection. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.